Moi, je pense qu'un bon documentaire, selon moi, c'est quelque chose où on peut vraiment passer de l'émotion par l'image. C'est quelque chose vraiment auquel je suis sensible, pouvoir faire vibrer les gens, et notamment sur les documentaires animaliers ou naturels qu'on peut voir ici à Ménigout, c'est de réussir à transmettre de l'émotion, toucher, sans forcément moraliser, mais juste toucher les gens par la beauté. Je pense que quelqu'un ou un réalisateur qui a ce pouvoir-là peut faire changer beaucoup de choses dans le monde. Entre, Romain. Tiens, ton livre sur les oiseaux. Oui, pose-le là. Quand est-ce qu'on va au lac du Verdon? Tu m'avais promis. Plus tard, Romain, plus tard. J'ai toujours rêvé de filmer la vie sauvage, les oiseaux surtout, et d'en tirer la quintessence, faire partager la vibration que la nature m'inspire. Mais voilà, un film animalier ne s'improvise pas, et les acteurs sont souvent imprévisibles, insaisissables, indolent pour certains, hyper remuant pour d'autres, voire surexcité. Inconvenant parfois, pour ne pas dire plus. Sans parler de tous les problèmes techniques, mauvais éclairage, brume de chaleur, flou de mise au point, suivi laborieux, et surtout, distance rédhibitoire. Mais je me suis obstiné. Toujours par monts et par vaux, j'ai enchaîné les prises de vue, pêle-mêle, au feeling, au gré des rencontres. Et j'ai accumulé des stocks d'images, des monceaux de roches, mais toujours pas d'inspiration. Allô? Ah, c'est toi, Joseph? T'es rentré à Cholet? Non, je suis encore à Jars, j'en profite. Je profite du beau temps, puis Ouais, ça a l'air de se gâter un petit peu, alors c'est pour ça que je rentrerai peut-être que je prends demain, j'en sais rien. Ouais, t'as bien raison, parce qu'ici, tu sais, c'est pas tout à fait ça. Et tu sais pas, j'étais justement en train de penser à toi à l'instant, à ton film sur la guitière. Et tu sais quoi? Je suis en train d'essayer un montage sur les oiseaux d'eau. Je suis tétraste, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai tellement de rush. Et là, c'est l'inspiration, alors là... Mais dis donc, et ton film sur mon tour, là, je croyais que c'était de ça que tu m'as parlé. Depuis le temps qu'il est en chantier, ça va bien faire 5 ans. J'ai honte. Mon film sur l'autour des palombes, ça ne fait pas 5 ans que j'en parle à Joseph, mais 7. Joseph, lui, il a bien dû faire 6 films animaliers pendant ce temps-là.
Joseph. C'est un peu mon maître. Il m'a tout appris. Et il bourlingue toujours comme à 20 ans. Ah, c'est un rapide, lui, pas comme moi. L'autour, c'est ma passion. L'oiseau magique qui me fait passer de l'autre côté, à chaque rencontre, à chaque regard. Ma parole, j'ai dû être oiseau de proie dans une vie antérieure. Mais je n'ai toujours pas de fil conducteur. Pour faire un documentaire sur une espèce, il faut d'autres moyens. Je ne suis qu'un amateur. Et je n'ai rien sur l'autour. Rien. Ou si peu. Il faudrait filmer un comportement inédit. Assister à une scène que jamais aucune caméra n'a saisie dans la nature. Éclaircir un point encore obscur de la vie de l'oiseau. Je rêve. Tout a déjà été fait. Je le sais bien. Je pourrais peut-être insister sur les menaces qui pèsent sur les rapaces forestiers, comme sur tant d'espèces. Que vaut un documentaire qui ne voit que le bon côté des choses? Mais je n'ai pas le courage, non. Je n'ai pas le courage. Le moindre arbre qui tombe me brise le cœur. Le moindre coup de fusil. Je suis sans doute un lâche. Écoute, tu devrais en parler aux gars du club vidéo. Ils auront certainement des idées. Tu sais, il y a des pointures, hein. Il faut la dimension poétique ou la dimension dramatique de ce qu'on voit pour donner une troisième dimension aux images réelles du film. Faire quelque chose peut-être que plus animé ou plus explicite. Ce qui m'intéresse, moi, avant tout, c'est que l'on s'intéresse dans une vidéo animalière à un animal et qu'on nous en apprenne le plus possible. Voilà. De la poésie, des images animées, une espèce. Merci les amis. Vos suggestions sont d'une clarté. Bon sang, mais c'est bien sûr. Comment n'y avais-je pas pensé? C'est la grue cendrée. On veut de la poésie? Allons-y. Le soleil couchant embrase l'horizon d'une lumière pourpre, tandis que les dernières grues cendrées, ombres incertaines dans le soir qui s'avance, glissent en troupes sonores vers leur asile nocturne. À l'aube, après quelques toilettes, quelques querelles de voisinage, les grues s'élancent de nouveau vers leur lieu de gagnage, par petits groupes, en famille souvent, et la clameur assourdissante du petit matin s'estompe peu à peu. Dans l'immense plaine où elles vont se nourrir, l'hiver durant, leurs cris puissants se font écho de loin en loin. Jusqu'au soir, elles arpenteront d'un pas mesuré les labours et les chaumes, en quête de leur pitance. Toujours vigilantes, toujours majestueuses. Ouais, bonjour la poésie. Avec cette théorie, impossible de dire que la grue craquette. Fièrement dressée sur ses pattes imposantes, la tête haute, une grue craquette. Non, je crois bien qu'à la fin, il faudra renoncer.
j'y pense, l'an dernier, tu sais, à Ménigout, j'ai interviewé des jeunes réalisateurs. Et c'est là-dessus, ils ont plein d'idées. Hein. Si ça t'intéresse, bah, je peux te passer la cassette, hein, t'en feras ce que tu voudras. D'accord, Joseph, d'accord. Je passerai la prendre. Bah dis donc merci, hein, et puis à demain. Oh, de jeunes réalisateurs, mais pas n'importe qui, Joseph. Mathieu Lelay a déjà eu 2 prix à Ménigout. Son film sur le gypaète a fait un tabac. Et il n'a pas 30 ans. Mais qui sont les 2 autres? Sarah Delben, Laurent Wittmer. Mais avec un petit fait pour les oiseaux d'eau. Peut-être les ambiances. Ça c'est ça, c'est ma passion, ce qui me touche, c'est la boue, c'est la vase, c'est le sable, c'est l'eau. Tiens, lui aussi aime l'eau. Il faut que je m'accroche. J'ai tout ce qu'il faut ou presque sur les oiseaux d'eau. Avec les rapaces, c'est ce que je préfère. Je pourrais emmener Robin. Il n'arrête pas de me tanner avec son lac du Verdon. Je suis pas fan des effets spéciaux. Je suis pas fan non plus des animaux imprégnés qu'on utilise en vol pour montrer les oiseaux en vol, etc. J'aime que ce soit le plus proche possible de ce que je peux ressentir moi sur le terrain. Ah, les animaux imprégnés. Des animaux apprivoisés, qu'on fait passer pour des sauvages. Qui peut se vanter d'avoir pu filmer dans la vraie nature plus de quelques secondes de la vie du lynx, par exemple? Ou la loutre, animal nocturne chez nous, mais présenté en plein jour dans certains documentaires? Je suis d'accord avec Laurent. Moi aussi, je recherche l'émotion vraie, sans artifice. Certes, il faut savoir déjouer la méfiance de l'animal, savoir se fondre dans le décor, patienter de longues heures. En France, il est plus difficile de filmer un lapin qu'un lion en Afrique, a dit un jour un célèbre cinéaste animalier. Les animaux sauvages sont terrorisés par l'homme. Voilà des siècles qu'ils sont pourchassés, vilipendés, exterminés parfois, comme je les comprends. Alors, les rares fois où l'animal est en confiance, l'on croit rêver, comme avec cette gorge bleue filmée à découvert. Ou bien ce renard, si peu sauvage, mais fort intéressé. C'était l'heure du casse-croûte. Pouvoir faire vibrer les gens, et notamment sur les documentaires animaliers ou naturels qu'on peut voir ici à Ménigout, c'est de réussir à transmettre de l'émotion, toucher, sans forcément moraliser, mais juste toucher les gens par la beauté. Toucher les gens par la beauté? Tout un programme. Mais la beauté est-elle universelle? Certains sont insensibles aux splendeurs sauvages du monde, et il y a des cœurs froids qui ne vibrent pas. Ah, la pureté des premiers instants. N'y a-t-il qu'une âme d'enfant qui puisse s'en emparer? S'émerveiller est-il inconvenant quand on devient adulte? Non, je ne pourrais pas. Le romantisme est passé de saison. Je n'ai plus l'enthousiasme de Sarah, sa confiance touchante dans l'avenir. Bien sûr, je ressens toujours la vibration dont elle parle. Mais pour combien de temps encore? Tout s'émousse avec le temps. Demain, j'irai quand même au grand étang de la forêt. Il y a souvent des aigrettes. Peut-être que Joseph m'accompagnera. De la grande aigrette pour moi et des pics pour Joseph. La vie est belle. Allez, un petit coup de saucisson. Tiens, dis donc, en me baladant la semaine dernière, près de Noyer, en forêt, là, je tombe sur Robin avec sa mamie. Ah bah dis donc, il y avait ses jumelles, mais qu'est-ce qu'il est branché pour les oiseaux en nature. Ah dis donc, il a une sacrée chance de te connaître. Non, tu rigoles. Et tu sais ce que je fais en ce moment? De l'ordinateur. Je suis uniquement devant l'ordinateur
Bon, je vais de temps en temps dans mes affûts. Bon, il s'ennuierait. C'est pas comme toi, avec tes pics, je pense que ça avance bien par contre. Tu parles. Il faut que je retourne. Il me manque des séquences pour le pic-mare, quoi. Alors, faut que je retourne en forêt de chandelle. L'an dernier, j'ai fait peut-être 800 bornes pour faire 20 secondes. Ça fait cher du mètre. Alors, je vais y retourner d'ici quelques temps. Et si tu colles, je boucle ça et direction Ménigoutte. T'as raison, on peut toujours rêver. Bon, bah, tu rêves jamais, toi? Le lac du Verdon s'étend sur plus de 200 hectares. Avec un peu de chance, on pourra surprendre le héron pourpré qui séjourne un moment sur les rives du lac avant de mettre le cap au sud. Les deux aigrettes sont de retour. L'aigrette Garzette et la grande aigrette. Ce grand héron blanc tout en finesse et majesté qui anime de nouveau les rivages et les grèves après avoir bien failli disparaître au début du XXe siècle quand la mode était aux plumes. Tu vois, Robin, avec une lumière comme ça, et tous ces oiseaux à filmer là-bas, c'est sûr, on passerait à Ménigoutte.